Donc, pour cette capsule-ci, on va parler de Supta Virasana, qui est la posture du héros incliné. Cette posture-là demande de la souplesse, de la conscience corporelle et de mettre l'ego de côté. Donc, pour commencer, Supta veut dire incliné, puis Virasana veut dire posture du héros. Donc, commencez d'abord à être à l'aise dans la posture du héros avant de vous incliner derrière, parce que ça va tirer un peu plus au niveau des genoux et des cuisses. OK? Fait que d'abord, qu'est-ce que la posture du héros? La posture du héros, c'est d'être d'abord assis sur les talons, assis sur les genoux, et d'ensuite amener les talons à l'extérieur de vos fessiers, puis d'asseoir fessiers entre les deux talons. Fait que déjà là, c'est énorme. Pied pointé va justement aller chercher l'étirement à l'avant des chevilles. Puis, comme ce qui se passe en moment dans mon corps, ma cheville gauche elle a un petit peu plus de limitation que ma cheville droite. Donc, ce que j'aime quand je pratique celle-là, qui est une posture aussi, pour votre information, ceux qui ne la font pas souvent, c'est une posture qu'on pratique un peu plus en yin yoga, où est-ce qu'on peut prendre le temps de s'ajuster, de mettre plein d'accessoires et tout. Donc, comme je suis en train de faire maintenant. En ayant un sol un petit peu plus douillet, certains os de votre corps vont être un peu plus réconfortés. Donc, prenez le temps de le faire ici dans la posture du héros, qui est l'étape numéro 1 pour progresser vers Supta Virasana. Donc, si dans les genoux, dans les cuisses et tout, c'est vraiment intense, vous n'allez pas plus loin. Okay? Vous respirez là, votre Virasana va être amplement pour aujourd'hui. Assez de sensations à observer, assez de souffle à libérer dans ce que vous ressentez. Si d'être assis comme ça, c'est un gros non, donc vous faites une étape précédente, ça va être de venir vous asseoir soit sur un coussin ou une autre couverture pliée. Donc, vous mettez cette couverture-là entre les chevilles et déjà là, le bassin est plus à la hauteur des talons. Il y a moins de compression dans les genoux, moins de poids sur les chevilles en même temps. Okay? Fait que ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça peut être de mettre un bloc, 2 blocs, 4 oreillers, quoi que ce soit, qui fait que vous avez un peu plus de confort dans la posture. Ceci étant dit, dans Virasana, il y a plus qu'un défi. C'est pas juste de déposer fessiers entre les talons. C'est aussi tranquillement d'avoir les deux fémurs parallèles un à l'autre. Puis, dépendamment là, de comment vous avez passé votre enfance ou toute votre vie jusqu'à date, vous étiez peut-être l'enfant qui s'assoyait sur les genoux. Vous étiez peut-être l'enfant qui s'assoyait les jambes croisées. Peut-être d'autres postures assises. Peut-être vous vous asseyez pas vraiment au sol souvent. Donc, c'est ce qui va peut-être avoir répercuté comment les os se sont placés. Si vous êtes plus à l'aise, les genoux plus ouverts, si vous êtes à l'aise, les genoux collés et tout. Donc, ça va jouer un petit peu dans ce qui va se passer pour votre posture du héros. Personnellement, j'ai pas de problème à ce que les gens ouvrent les genoux un petit peu plus larges. Ça va justement aller chercher autre chose. Plus tard, dans le Supta Virasana, ça va aussi pouvoir dégager le bas du dos. Mais est-ce que c'est possible d'observer votre tendance si c'est un alignement de vos os qui crée cette forme-là ou c'est le manque de souplesse? Fait que quand on ouvre les genoux plus larges et que c'est pas au niveau du squelette, c'est au niveau des muscles et des tendons, etc., des ligaments qui s'étirent. Fait qu'à ce moment-là, ça va être avec la pratique. Vous refermerez les genoux tranquillement un vers l'autre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre la sangle. Okay? Quand vous sortez de là, vous passez par la table, vous passez les jambes d'un bord ou les jambes croisées. Allez-y lentement.
Fait que de mettre une sangle entre les deux cuisses, autour des deux cuisses plutôt, de la serrer à la largeur que vos genoux vont être à l'aise ou une petite affaire pour qu'il y ait un gain. Donc peut-être de réajuster tout ça. Donc là, ma sangle qui est beaucoup trop lousse. Vous voulez sentir vraiment la présence de la sangle. Vous voulez pas qu'elle soit là juste pour être là. Elle a une nécessité, une utilité. Donc, que vous puissiez en fait relâcher les cuisses, que vous n'ayez pas à tout le temps penser à les refermer, que ça vienne s'accoter sur les parois de la sangle. OK? Fait que vous pratiquez Virasana jusqu'à temps qu'elle devienne confortable. Sinon, pour Supta Virasana, qui est en fait la posture inclinée de ça. Donc, vous déposez les mains au sol, vous inclinez le corps vers l'arrière et ça peut être ici pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi tranquillement venir déposer les avant-bras au sol. Puis, si ça va toujours bien, c'est de venir déposer le dos au sol. Il y a une extension dorsale là-dedans, fait qu'essayez pas de ramener votre bas du dos neutre. Okay? C'est OK qu'il soit en extension. Donc, ça veut dire que le bassin tourne un petit peu vers le sol. C'est correct. Si ça pince, là, je peux plus le faire, mais sans la sangle, ça pince dans le bas du dos, pardon. Si ça pince là, vous allez ouvrir les genoux un petit peu plus larges. Fait que ça va laisser de la place au coccyx à comme se diriger où est-ce que ça peut bloquer en ce moment. Okay, pour sortir de là, vous poussez dans les coudes, poussez dans les mains, vous remontez en douceur. Je vais me libérer de la sangle. Choup, choup, choup. Donc peut-être ça l'a fait « ouch » quand je suis descendue jusqu'au sol. Il y a des étapes à ça. Donc, vous pouvez mettre un bloc en arrière du tapis. Vous allez mettre votre traversin ou votre pile de couverture autant qu'il faut, ce qui va venir accueillir le dos. Donc, vous prenez le même commencement. Donc, éventuellement, les tibias parallèles, pas les tibias, les cuisses parallèles l'une à l'autre, talons à l'extérieur des fessiers. On dépose les mains au sol. On fait une légère rétroversion du bassin, pas du bassin, pubis vers le sternum, juste pour peut-être un peu plus neutraliser le bassin au lieu d'être super en extension. Donc, ramener la neutralité là-dedans. On dépose le dos, les bras relaxent. Puis on accueille toutes les sensations à l'avant des genoux, cuisses, hanches, chevilles. Écoutez, ça dépend de chaque personne, comment vous avez accumulé, puis combien vous avez accumulé de tension. Donc, toutes les sensations sont bonnes, mis à part des pincements puis des chocs électriques dans les genoux, dans les chevilles ou dans le dos. Ça se peut vraiment que vous autres, ça soit sollicité un peu plus à l'avant de vos genoux. Il y en a que c'est les cuisses, encore là, il y en a que c'est les chevilles, ça dépend. On pratique avec ce qu'on a. J'avais un autre truc à dire, puis là, il m'échappe. Eh bien. Faut croire que c'est ça. C'est ça qui avait à être mentionné. Contre-posture à ça, moi j'aime ça faire quelques rotations de cheville. Fait que de passer vers la table, de tourner les chevilles en douceur. Vous pouvez aller faire la posture de l'enfant doucement après aussi, à moins que vous vouliez continuer vos postures d'extension dorsale. Fait que vous ne voulez pas refermer la colonne tout de suite, donc garder une colonne neutre pour après ça poursuivre vos flexions arrière, vos extensions dorsales. Oui, ça m'énerve. Je voulais vous dire autre chose, mais ça ne vient pas. Et je ne sais pas si vous l'avez deviné, mes vidéos, je les prends juste une fois. Je ne refais pas de 10 shots. Ah oui, je l'ai! Yay! C'est le demi.
Supta Virasana, c'est le Ardha Supta Virasana. Donc, au lieu d'y aller les deux genoux en même temps, que je suis contente de m'en être rappelée. Donc, vous pliez une jambe, talon à la fesse. C'est beaucoup moins à gérer en même temps. Vous avez vos accessoires en arrière de vous. Même pas obligé de les avoir. Vous pouvez être en Virasana, en Ardha. Virasana, Ardha veut dire moitié. Puis vous gérez ça ici. Il y en a qui vont avoir les genoux un peu plus ouverts. Ça sera votre processus. Éventuellement, quand ça va se libérer à l'avant de votre cuisse, genou, peut-être une décompression de la hanche qui va se passer en pratiquant le yoga. Vous ramènerez peut-être les genoux un peu plus un vers l'autre. Vous inclinez, vous faites la même procédure. Restez là peut-être 3, 4, 5 minutes, dépendamment. Tournez sur le côté de la jambe qui est allongée. Vous ramenez la jambe et vous recommencez de l'autre côté. Une autre variation aussi, ça peut être de plier le genou de la jambe qui est allongée. Vous pouvez essayer les deux, voir ce qui vous chante. Et voilà, un petit massage de genoux, mollets, cuisses au passage, ça fait vraiment du bien. Puis d'y aller vraiment en douceur. On ne veut pas brusquer le corps. Il y a un phénomène, à mon avis, qui se passe, à mon avis puis par expérience, là. Quand on reste longtemps dans les postures de yin, puis là, surtout en groupe, ça dépend en groupe, il y a un temps qui est donné. Souvent, on s'oblige à garder ce temps-là. Respectez les signaux de votre corps. Fait que si, admettons, votre corps devient tout figé d'un coup après, mettons, 2 minutes, peut-être moins que ça, peut-être plus que ça, mais juste pour dire, à mi-chemin, mettons, dans la posture, puis le souffle n'est plus capable de se replacer, le corps est vraiment comme devenu raide, puis avant, il était relax. Ça peut être juste un signe de votre corps que c'est suffisant pour aujourd'hui, qui est allé chercher là, les bienfaits, puis que là, il est comme saturé. Donc, sortez plus tôt, que vous soyez en studio ou à la maison. Le temps, c'est juste un frame, un encadrement, mais aucun besoin de surpasser vos limites. OK? Fait que juste de rester consciente de ça. Et voilà, si j'ai pas tout répondu à vos questions sur la posture, écrivez-moi en commentaire, écrivez-moi personnellement. Cette posture-là mérite d'être pratiquée plus souvent, à mon avis. À la fin de la journée, surtout en ayant passé du temps à l'ordi ou dans votre auto, donc ça vaut la peine. Merci, puis bonne pratique.